Me voici, je viens pour faire ta volonté, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le temps de l'Avent tire vers sa fin. Ce temps nous permet de revisiter les passages de l'Écriture, ces passages qui évoquent la promesse du salut et son accomplissement. Pour le compte de cette année, en ce dernier dimanche avant Noël, c'est le prophète Michée qui nous donne des détails sur l'objet de notre attente. Il mentionne la ville de naissance et évoque quelques traits caractéristiques du Messie. Il sera le berger de son peuple et un roi de paix. Ce Messie annoncé que nous reconnaissons en Jésus a accepté d'être la source de notre joie, la source de notre salut, en réalisant la volonté de Dieu telle que portée par les prophètes. C'est donc grâce à l'obéissance totale à son Père que nous bénéficions de la bonté de ce Dieu qui nous aime. Nous avons aussi compris avec Marie et les prophètes messianiques que l'obéissance à Dieu est au service du salut de l'homme. En d'autres termes, la réalisation de la promesse de notre salut passe nécessairement par l'obéissance à Dieu. Ainsi, c'est grâce à l'obéissance et à l'humilité de Marie que la naissance du Messie a été effective. Bien que toutes les femmes d'Israël auraient rêvé être la mère du Messie, Marie aurait pu dire non à ce choix porté sur elle. Elle aurait préféré rester simplement la femme du charpentier pour éviter d'être la cible de mauvaises langues. On l'envoie en mariage et la voilà enceinte sans même aller sous le toit du mari. Oh, c'est ça les hommes. Imaginons un peu ce que Marie aurait pu subir de la part des hommes si Joseph avait manqué d'un peu de sagesse, s'il n'avait pas écouté l'esprit. Voilà, qu'est-ce que tu cherches ici? Vas-y, tu es tombé enceinte, va retrouver l'homme qui t'a mis enceinte, c'est fini. Rien à foutre avec toi. Bon, il a été sage. Ce Joseph, Dieu l'a choisi vraiment pour être le père adoptif de son fils. La disponibilité de Marie pour servir Dieu n'avait même pas pris en compte cette éventualité. Elle nous invite donc à emprunter le chemin de l'obéissance pour dire oui au Seigneur sans formalisme et sans égoïsme. Apprenons de Marie la simplicité et la disponibilité afin que tout se fasse pour nous selon la volonté de Dieu. C'est par sa disponibilité comme servante de la volonté de Dieu que Marie a pu retrouver pour l'humanité le bonheur qu'Adam et Ève ont perdu par la désobéissance. Prenons, chers frères et sœurs, conscience de tout le mal que nous faisons à l'Église, voire à l'humanité. Chaque fois que nous manquons par toutes sortes d'indifférences, refusons une sollicitation divine. La disponibilité du cœur nous ouvre nécessairement les portes du bonheur que nous apporte la présence de Dieu. En étant perpétuellement présents à Dieu, nous sommes portés vers l'autre. Nous sommes habités par les soucis de l'autre. L'ange n'avait pas demandé à Marie « Va chez ta cousine, elle a besoin de toi ». Élisabeth non plus n'a pas envoyé commission à Marie. « Hey, regarde ce qu'il vient de faire de moi, ton Dieu là, viens m'aider, il m'a causé un grand ennui, ce que j'ai espéré tout le temps, il ne l'a
maintenant que je suis vieille, je ne peux même plus être mère qu'elle me donne d'être enceinte. Pourquoi ça? Alors viens, hein? Non? Elle ne lui a pas envoyé de commission. L'amour nous fait deviner les besoins de l'autre. Le cœur ouvert au tout autre, pressant et sent les besoins de l'autre et se fait prompt pour y subvenir. Malgré les 150 kilomètres qu'elle devrait parcourir à pied, Marie n'a pas craint de braver les aléas climatiques, de braver la fatigue pour se réjouir avec sa cousine et subvenir à ses besoins, soutenir sa vieillesse. Élisabeth n'aurait pas reçu chez elle Marie qu'elle serait sortie plus épuisée et vieillie de son accouchement. Notre Église vieillissante, chers frères et sœurs, qui semble être atteinte par la stérilité, continue quand même douloureusement d'enfanter. Avec humilité, acceptons les mains fortes qui lui sont aujourd'hui prêtées. Si nous œuvrons réellement pour le rayonnement de la foi, souffrons que les choses ne se passent pas toujours comme nous l'aurions voulu. Ainsi, ensemble, nous pourrons lui assurer un devenir plus florissant et un avenir meilleur. Marie et Élisabeth, dans leur accueil mutuel et sans rituel, ont donné aux précurseurs et aux rédempteurs de se réjouir. Et c'est pour nous, c'est de la même façon que nous devons nous accepter et nous accueillir pour réjouir le cœur de Dieu. Dieu veut faire, chers frères et sœurs, de nous des Marie et des Élisabeth qui s'aiment, des Marie et des Élisabeth qui s'accueillent, qui se soutiennent. Donnons-lui nos cœurs afin qu'il les transforme pour notre bonheur, pour notre joie et pour la joie de nos frères et sœurs. Amen. Amen. Amen.